Dans les années 1700, aux États-Unis, en Angleterre, on a appelé ça le Grand Réveil. Et l'Évangile était proclamé partout. Et il y a des centaines, des dizaines de milliers de personnes qui se convertissaient. Et Jonathan Edwards, qui était un prédicateur, un théologien, un homme très profond, puis il avait son épouse, Madame Edwards, et elle a vécu quelque chose d'assez intéressant que je vais vous décrire. J'ai traduit son témoignage. Excusez pour la traduction, ce n'est pas 100% correct, mais ça exprime quand même ce que je vais enseigner ce matin. Écoutez ça attentivement, ce que je décris. Puis ensuite, quand on va lire le texte sur lequel est basé le message, c'est lié à ce qu'elle a vécu. C'est pour ça que je prends cette introduction-là. Madame Edwards. J'étais sur le lit de midi à 16 heures. J'étais beaucoup trop vidé par les sentiments de joie pour me lever ou m'asseoir. Et durant tout ce temps, mon cœur me poussait à partager autour de moi avec les femmes, et cela avec beaucoup d'ardeur concernant les sujets spirituels et célestes qui faisaient une si grande impression sur moi. Donc, il était en train de vivre quelque chose de spirituel. Lorsque je me suis couché, cette nuit-là fut la plus merveilleuse nuit de ma vie. Jamais auparavant, pour un si longtemps, je n'avais joui d'une telle intensité de lumière, de paix, de douceur, venant du ciel sur mon âme, mais sans aucune agitation de mon corps durant tout le temps. La plus grande partie de la nuit, j'étais étendu, éveillé, quelquefois endormi, d'autres fois éveillé, mi-endormi. Toute la nuit, je continuais dans le sentiment constant, clair, de la douceur, de l'amour excellent et transcendant de Christ, de sa proximité, de mon attachement à lui, avec une paix d'esprit douce et inexprimable en lui. Il me semblait percevoir un rayon d'amour divin venant droit du ciel, du cœur de Christ au ciel, vers mon cœur, dans un flot constant comme un flot de douce lumière. Au même moment, mon cœur et mon âme étaient remplis de l'amour pour Christ. Et de telle façon qu'il y avait un constant écoulement d'amour divin de Christ vers moi, et il me semblait que je baignais dans ces rayons d'amour de Christ. Mon âme était comme dans un état de béatitude céleste. Je pense que je ressentais chaque minute plus d'intensité que tous les réconforts et plaisirs terrestres dont j'avais joui toute ma vie entière. Wow! C'était le plaisir à l'état pur. C'était d'ailleurs tout ce que mon corps pouvait supporter. Et son mari, il dit, ma femme a été changée. J'ai vu après ce qu'elle a vécu, plus de douceur, une femme animée par l'esprit. Elle avait été transformée par ce qu'elle venait de vivre. Oui, mais moi, plusieurs vont dire qu'une telle révélation de l'amour de Christ, c'est pour les âges passés, ça. J'aimerais cependant démontrer que ça correspond très bien à la prière de l'apôtre Paul au chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens. J'ai intitulé le message « La prière domino ». La prière domino. Avez-vous déjà joué au domino? Hein? C'est une pièce, tu bouges, puis là, elle tombe sur l'autre, puis elle tombe sur l'autre, puis elle tombe sur l'autre. La prière domino. La prière qui a un effet constant, puissant dans nos vies. Alors, on va lire le texte, Éphésiens 3, à partir du verset 14. Maintenant, je vais juste expliquer un petit peu le contexte. Paul, dans les versets précédents, au verset 1, il a commencé la prière. Mais là, il est en prison, Paul. Il est tellement enthousiasmé par la prière qu'il va faire et par comment Dieu s'est révélé à lui, lui qui a fait connaître à tous les païens les richesses incroyables de Jésus-Christ, au point que les anges regardent l'Église et ils disent « Wow!
les principautés, les pouvoirs regardent l'Église et disent, ça se peut-tu? Que Dieu ait fait ça à des êtres civils? Civils, pas civils, mais civils. Hein? Et là, Paul, il est presque rendu au ciel. Là. Il est en prison, mais il est au ciel. Il est dans le sens qu'il est là, il est en prison. Et là, il va fléchir les genoux, ça va être la prière domino qu'il va faire. Verset 14. À cause de cela, ce que je viens de décrire, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. De sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la hauteur, quelle est la profondeur et quel est l'amour de Christ, jusqu'à ce que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors celui qui, par la puissance qui habite en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. On peut savoir une prière, la prière domino. C'est puissant ce qu'il est en train de prier, là. On va regarder ça attentivement. Paul était à genoux, en prison. Quand est-ce qu'on se met à genoux, souvent, pour prier? Souvent dans des situations de fardeau intense. Hein? C'est comme si le corps prie avec l'âme. Et Paul, il voit la région, parce que l'épître aux Éphésiens, c'est adressé à la région d'Asie mineure. Je pourrais prendre tout un message pour démontrer ça. Mais pour moi, c'est très clair que ce n'est pas juste à l'église d'Éphèse, mais c'est à toute la région des églises d'Asie mineure. Et là, il est en train de prier pour cette région-là. Et il va prier cette prière que je viens de lire. Puis souvent, quand on a un fardeau, bien, c'est là qu'on se met à genoux. Paul est en prison, puis on est à côté de lui pendant qu'il est en train de prier pour toute la région de l'Asie mineure. Il veut qu'il se passe quelque chose dans la région d'Asie mineure. Il veut que les églises expérimentent quelque chose de surnaturel. Et il prie. Voici la requête. Ça commence par une prière qu'il demande à Dieu que Dieu communique puissamment la force de l'Esprit. Il commence à prier puis il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur. C'est la prière de Paul, et il demande que toute la région, là, il se passe quelque chose, que l'Esprit de Dieu vienne et qu'il fortifie les croyants dans l'homme intérieur. En d'autres termes, donne-leur d'être puissamment fortifiés par ton Esprit, Seigneur. Il est à genoux, là. Seigneur, je te demande qu'il se passe quelque chose dans leur cœur, dans l'homme intérieur. Ils soient puissamment fortifiés. Savez-vous que Dieu souvent n'enlève pas l'obstacle? Souvent, on va prier que Dieu enlève l'obstacle. Dieu dit non, je vais te donner la force pour supporter ce qui t'arrive. C'est surnaturel, ça. Le docteur Lloyd Jones, que j'ai écouté un message sur ce passage-là, il est médecin, il était le médecin de la reine d'Angleterre, puis il est devenu pasteur après. Il dit, c'est comme le système immunitaire. Soit que tu enlèves le virus ou tu fortifies le système immunitaire. Et des fois, Dieu dit, je vais te fortifier, je vais fortifier ton système immunitaire spirituel pour contrer les attaques qui viennent contre toi. Donc, Paul, il demande, Seigneur, fortifie-les. Donne-leur une force surnaturelle dans l'homme intérieur. C'est contrasté à l'homme extérieur. Ce qui est visible, ce qui est évident. Donc, ce qui est invisible. L'homme intérieur qui devient animé par la force divine. Et n'oubliez pas
qu'il demande, ça vient du Père de gloire, le Père glorieux, qui vient et qui fortifie. Il est rempli de gloire, rempli de puissance. Quand tu regardes les cieux, hein, ça vous arrive certainement, vous regardez souvent sur Internet, là, puis la grandeur des cieux, tu te dis, oh, quel Dieu! Mais c'est ce Dieu-là, le Dieu de gloire, qui est capable de nous fortifier dans l'homme intérieur, par la prière. Paul prie. Donc, c'est intérieur. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Cet homme intérieur se renouvelle et il peut être fortifié à cause de la prière de l'apôtre Paul. Paul lui-même avait expérimenté à maintes reprises. On le voit juste un peu, vous lirez un peu les versets. Il parle de la force de Dieu qui vient sur lui dans Éphésiens 1, 3, 7, dans Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans 1 Timothée 1, 12, Jésus-Christ m'a fortifié, dit-il. Paul a expérimenté ce qu'il est en train de prier. C'est pour ça qu'il est capable de le prier. Il avait vécu dans les situations où Paul, où Dieu vient le soutenir surnaturellement. C'est ça qu'il prie. Il dit, je l'ai vécu à maintes reprises. Et je suis capable de le prier pour toute la région maintenant. Wow! Hein? Alors, c'est la prière domino. Ça commence par une force que Dieu vient donner, mais une force qu'il communique par son esprit. Puissamment, pas juste fortifié, puissamment fortifié par son esprit. C'est intéressant dans les prières de l'apôtre Paul, chapitre 1, c'est par son esprit aussi qu'il illumine les yeux, l'esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est encore là, c'est l'esprit qui vient illuminer, donner par Dieu, notre intelligence, notre cœur. Et ici encore, puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous savez, il n'y a pas grand-chose qui est donné sans l'apport du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Ça m'a frappé dans 1 Corinthiens 12. Par le même esprit, il donne tel don. Par le même esprit, il donne l'autre don. Par le même esprit, 7 fois, 8 fois. Par le même esprit, par le même esprit, par le même esprit. Paul accentue l'œuvre de l'esprit dans les dons spirituels, l'œuvre de l'esprit dans Éphésiens 1, 17, esprit de sagesse et de révélation. La plénitude de l'esprit. Le Saint-Esprit, on en a besoin. On en a besoin. Notre puissance ne vient pas d'une potion gauloise visible, mais d'une personne invisible nous habitant et qui nous révèle les choses divines et qui nous fortifie. As-tu déjà expérimenté ça? Je parle d'expérience ici. Là. Paul, ils veulent qu'ils expérimentent quelque chose. Puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Il y a quelque chose qui se passe là. L'esprit domino, prière, la force divine vient, fortifie. L'autre effet domino, on l'a au verset 14, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. On reçoit une force, le Saint-Esprit vient nous fortifier. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant. Christ vient habiter dans nos cœurs par la foi. Là, je suis certain qu'il vient des questions immédiates. Oui, Richard, est-ce que Jésus habitait en ceux qui avaient cru à l'Évangile ou c'était en réponse à la prière de Paul après leur conversion? Mais ici, c'est clair, c'est après leur conversion. Mais le Nouveau Testament nous parle des deux. Si je pose la question, habitait-il en ceux qui avaient cru à l'Évangile ou en réponse à la prière de Paul? La réponse est oui. Les deux. On reçoit la présence de Christ. Dans Jean, Jean 6, 56. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ici, par la conversion. Croire à la mort de Christ pour nous, boire son sang, manger sa chair, c'est spirituel. C'est croire. Et il dit, je demeure en lui.
Mais ici, c'est intéressant. Dans Jean 14, 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ma parole ici, dans le contexte, c'est le commandement d'amour. Et mon Père l'aimera. Jean 14, 23. Et nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Christ demeure déjà en lui. Mais il dit, si vous gardez mes commandements, le commandement de l'amour, si vous vous aimez les uns les autres, comme Sylvien vient de décrire tantôt dans la prière, il dit, moi puis mon Père, on va venir demeurer en vous. C'est intéressant. Il y a une demeure réelle à ma conversion, mais il y a une demeure avec un grand D. C'est exactement ce qu'il prie dans Éphésiens 3. De sorte, par la force que donne le Saint-Esprit, Christ demeure en vous. Il y a une présence de Christ en nous qui est donnée par Dieu de manière spéciale. Christ vient habiter son corps, vient œuvrer dans son corps par une habitation spéciale. On a le même concept dans Éphésiens 1. Parce que Paul, il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit quand vous avez cru. Si vous lisez Éphésiens 1. Et dans Éphésiens 1, tout de suite après, il prie afin il demande que Dieu leur donne un esprit de révélation. Un esprit de révélation. Ils avaient reçu le Saint-Esprit lors de leur conversion, mais ils avaient besoin aussi d'une révélation spéciale de l'Esprit. Et ça parle de l'espérance extraordinaire et de la puissance de Jésus-Christ. Une révélation que l'Église voit, ce qu'elle sait déjà. Donc, c'est un effet domino. Le Saint-Esprit vient, il me fortifie. Le Christ vient habiter en moi d'une manière spéciale. Il ajoute un petit mot, par la foi. Ceci nous est communiqué par la foi, pour que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Savez-vous, le problème, souvent dans la prière, c'est l'incrédulité. Ce qui fait grandement obstacle, c'est notre incrédulité. Si tu as déjà testé Dieu dans la prière, tu dois avoir vu à quel point on est incrédule. Écoutez, les disciples étaient incrédules. Race incrédule et perverse. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il a dit ça à ses disciples qui n'étaient pas capables de guérir le petit garçon qui avait un démon. Race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? Il n'a pas me dire que Jésus n'était pas en colère là. Tu ne parles pas à quelqu'un comme ça sans que. Mais une colère biblique. Comme quand il a sorti le fouet dans le temple. Christ demeure en vous par la foi. Est-ce que je crois que ça peut m'arriver? Est-ce que je crois que ce que Mme Edwards a vécu, là, c'est possible pour toi? Pour moi? Une habitation merveilleuse de Dieu en nous d'une manière spéciale parce que le Saint-Esprit est venu nous fortifier. Est-ce que je crois que c'est possible? Est-ce que je le demande? Est-ce que ça devient une demande incessante? On prie dans la rencontre des ouvriers à Vaudreuil, on prie. Puis, il y a deux ouvriers plus la secrétaire. La secrétaire a prié pour quelqu'un. Puis elle commence à prier que Dieu vous fortifie par l'homme intérieur. Après ça, je la regarde et je dis, elle dit, tu le pries tout le temps. J'aimais ça. Est-ce qu'on le désire, vraiment? Est-ce qu'on croit que ça peut arriver? Ou est-ce que quand ma conversion, j'ai tout reçu? C'est vrai qu'on a tout reçu d'un sens. Mais je dois l'expérimenter. Je dois l'expérimenter. La prière de Mino n'a pas fini. Elle n'a juste commencé. Qu'est-ce que ça produit ensuite? Hein?
Afin, il dit, verset 17, afin que Christ vienne habiter de manière spéciale en vous, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Christ vient nous rendre capables, par sa présence dynamique, à s'aimer les uns les autres. À s'aimer dans le couple. À aimer nos enfants. À aimer nos voisins. Enraciné et fondé dans l'amour. Puisant par la foi dans la présence de Christ, le croyant devient alors enraciné dans cet amour. L'image d'enracinement, ça parle de vitalité. Hein? Les racines, la vie passe. De vitalité et de profondeur. On est enraciné, on devient enraciné dans l'amour. Wow! C'est puissant, ça. Il aime de façon renouvelée. Il aime ses frères et sœurs ardemment et de tout cœur. Est-ce que tu es rendu là? Mais ce n'est pas ça l'accent ici. C'est Dieu qui le fait. Ça ne dit pas fais-le. Ça dit voici ce qui va t'arriver quand Dieu va faire ci et ça. Enraciné dans l'amour. Hein? Tu vois-tu les racines? Puis il y a le cœur de Dieu ici. Là. Puis ça monte. Et ça va avec le fruit de l'esprit qui est amour. Amour, paix, joie, patience, etc. Mais le premier, c'est amour. Enraciné. Le Saint-Esprit vient puis il donne de l'amour pour tes frères et sœurs. Et fondé. Encore, là, c'est solide. Fondé dans l'amour. Enraciné, fondé. C'est solide, il y a un fondement. Son amour devient solide. Les fautes de ses frères et sœurs, il y en a-tu des fautes dans l'Église? Eh boy, the boy. Les fautes de ses frères et sœurs ne viennent pas remettre en question son amour pour eux. Il est fondé dans l'amour. La présence de Christ, par la puissance de son esprit, le rend capable d'aimer. Les ouragans de la vie d'Église ne viennent ni déraciner son amour, ni ébranler les fondements de l'amour. La maison reste debout comme la petite maison au Saguenay. Les intempéries, les déluges, elle reste debout. Crois-tu cela que Dieu est capable de faire ça? De rendre capable de pardonner l'impardonnable? La force de l'esprit le rend fort dans les épreuves de la vie. Donc, voyez-vous le domino, là? Saint-Esprit, une prière. Saint-Esprit vient de manière spéciale. Christ vient habiter de manière spéciale. Par la foi, l'amour devient réel dans la vie du croyant. Il est fondé, il est enraciné dans l'amour. C'est l'effet domino. Ta. Ça continue. Il dit, verset 18-19, pour que vous puissiez comprendre cet amour divin, les uns pour les autres, va t'amener à comprendre quoi? Avec tous les saints, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mes amis, tu peux dire, hein? C'est un amour probablement difficile à saisir. C'est être capable de comprendre. Il y a une œuvre de Dieu là, qui nous rend capable de comprendre ce qui est difficile à comprendre. C'est ça que ça dit. C'est pas pour les élites, c'est pas pour les apôtres, cette affaire-là, les anciens, les diacres, avec tous les saints. N'importe quel croyant peut expérimenter ça. Le crois-tu? Tu es tellement endurci après des années de vie chrétienne, des expériences négatives dans certaines églises, que tu te contentes d'une vie spirituelle pauvre.
Tu ne crois plus que Dieu peut faire ça dans ta vie. C'est malheureux. C'est comme le jeune homme que j'ai rencontré il y a 2 semaines dans l'évangélisation. Il était allé à l'église catholique. Il cherchait Dieu. Il entre là. Puis il dit, je suis sorti à peu près 15 minutes. Il dit, c'est pas ma place. Dieu, c'est pas la solution. Mais des fois, en tant que chrétien évangélique, dans une église évangélique, on est rendu qu'on croit de la tête, plus du cœur. On ne croit pas ce que Paul dit dans Éphésiens 3, que ça peut arriver. On ne le prie même pas. On n'y croit pas. Paul, lui, est en prière et il croit. On expérimente son amour difficile à saisir. Mais un amour qui peut être compris par tous les saints, pour être capable de comprendre. Puis un amour aux dimensions infinies. Wow! Puis être capable de comprendre la hauteur. Il semble, le contexte ici, ça parle de l'amour de Dieu. La hauteur, dans cette révélation, l'Esprit Saint prend notre cœur. Puis il dit, regarde la hauteur de son amour. Et là, il nous montre le trône divin. Puis il nous regarde, tous les saints, il dit, venez, 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 venez. Venez vous asseoir. Ah, Seigneur. Je n'ai pas d'affaire là, moi. Non, je sais. Mais t'es mon fils, t'es ma fille. T'es co-héritier avec Christ. Viens t'asseoir sur le trône. Ah, Seigneur. Les anges sont là tout autour. Frères et sœurs, Dieu nous a donné un privilège absolument là, qui surpasse toute intelligence. Ce que Dieu a fait de nous, là, il dit, regarde la hauteur de l'amour. Dans Apocalypse, il dit, celui qui va vaincre avec moi va s'asseoir avec moi sur mon trône. C'est dit clair. Il dit, tu vois-tu la hauteur de mon amour? C'est comme ça que je t'ai aimé. Tu vas t'asseoir avec moi sur le trône. Pfiou! Puis ensuite, la hauteur de son amour, il nous montre la glorieuse cité sur une montagne très élevée. Puis il te dit, regarde, c'est là que tu vas vivre. Ensuite, le Saint-Esprit te prend. Puis la colombe céleste nous prend sur ses ailes, nous fait descendre, descendre, descendre. La lumière se change en ténèbres, ça sent mauvais. On entend des cris stridents. Il nous amène en enfer. Le feu brûlant qui siffle, les pleurs, les grincements de dents, les ténèbres épaisses. Quel contraste! Voilà, te dit-il, d'où l'amour du Père et du Fils t'ont tiré. La profondeur de son amour. Cet endroit n'a jamais été créé pour l'être humain, mais pour les démons. Mais puisque les hommes se sont rangés du côté de Satan et de ses œuvres, ils en partageront la destinée éternelle. Mais c'est de là que je t'ai pris. Et là ensuite, dans cette révélation de l'amour divin, il t'amène doucement à la croix du calvaire, la largeur de son amour. Tu vois alors le Fils mourir pour tous les hommes. Sa vie est offerte en sacrifice pour tout le monde. Tu vois le Fils qui donne sa vie pour le monde entier. Son amour pour l'humanité. Son amour pour l'être humain. La largeur de son amour. Son cœur a donné la preuve de son amour. Tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel amour! Ce matin, si tu n'es pas certain d'aller au ciel, Christ est mort pour toi, pour t'enlever de l'enfer que j'ai décrit tantôt, pour t'amener vers le trône de Dieu. C'est le temps de décider. Ce matin, si tu es incertain, je ne te connais pas pour la plupart d'entre vous, mais c'est ta chance. Elle ne repassera peut-être pas. L'amour de Christ. Mais à la croix, tu vois également la haine de cette humanité contre son Créateur.
les religieux, juifs, hypocrites, mesquins, jaloux, vengeurs, lui crachent au visage. Il lui crache dessus. Voici ce que les gens religieux font avec l'amour de Dieu. Puis ensuite, les Romains, les païens. La haine des Romains représentant toute l'humanité dans l'idolâtrie qui ne comprennent rien à un Dieu invisible et qui se moquent d'un Messie si faible. Il lui place une couronne d'épines sur la tête et aussi lui crache dessus. C'est ce que fait l'humanité avec l'amour de Dieu. Wow! Tu comprends que derrière cette indifférence que tu vois souvent dans ton évangélisation, cette froideur, il y a une haine contre Dieu dans le cœur humain. La Bible est claire. Tu vois alors ton propre cœur de pierre avant ta conversion. Peut-être que tu pensais que tu aimais Dieu, mais sans l'œuvre de l'Esprit de Dieu, là, tu serais endurci comme les autres. Cette haine contre le Créateur, cette dureté de cœur qui refuse l'offre. Tu comprends la parole du Sauveur, nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. La longueur de l'amour divin. Le Saint-Esprit t'amène, puis il dit, viens-t'en, on s'en va dans l'éternité passée, à la vitesse de la lumière. Et là, il t'amène dans la vidéo céleste, je l'appelle, dans la librairie vidéo prophétique, où sont préservées les délibérations du triumvirat céleste, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le titre de la vidéo, Conciliabule divin. Donc là, tu prends ça, tu sais, ça m'intéresse. Tu mets ça dans l'appareil. Tu es curieux. Tu vois le Père et le Fils qui discutent ensemble à ton sujet. Wow! Le Père qui dit à son Fils, lui aussi il va être perdu. Lui aussi il va nous haïr. Mais je te donne mon Fils. Je te demande, mon Fils, va. Va, mon Fils, obéis à mon plan. Je vais l'attirer à toi. Il viendra à toi. Je te le donne. Je lui donnerai un cœur nouveau qui m'aime et il m'aimera en retour. Va, mon Fils, à la croix. Là, tu te dis, tu es là, écoutant cette vidéo, cette discussion divine. Tu n'en crois pas à tes oreilles. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Le Saint-Esprit ne répond pas. Il t'amène. Il t'amène dans un autre appartement, l'endroit. Avant la fondation du monde, tu vois le Père en train d'écrire ton nom dans le livre de vie. Wow! Richard. Oui. Avant la fondation du monde, il écrit mon nom. Puis il te ramène dans le temps présent. Ça fly. L'amour de Christ ne cessera jamais. Serait-ce les persécutions? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, ni la tribulation, ni l'angoisse, ni rien. C'est Dieu qui t'aime éternellement. Puis on t'amène ensuite dans un corps céleste, destination l'éternité future. Et là, il te montre pendant des millions et des millions d'années dans la présence de Dieu. Vivant ce que Mme Edwards a vécu. Elle dit, en 1 minute, j'ai eu plus de réconfort que toute la joie que j'ai vécue pendant toute ma vie entière. On va voir ça pendant des millions. Vous vous demandez pourquoi on va avoir des corps célestes? Hey, qui peut en dire ça? Je suis plus capable d'en prendre? Alors Dieu dit, je vais te mettre un nouveau corps et que tu vas être capable d'en prendre. Quel amour! Wow! Tu dis alors, je ne comprends pas, pourquoi tant de privilèges, pourquoi tant d'amour? L'Esprit te répond encore, alors le verset 19. L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Tu ne comprends pas, mais viens te baigner dans la mer vivante, hein, la mer morte, vous savez, on peut se baigner, puis ça ne descend pas. Tu peux flotter.
Mais Dieu dit, viens te baigner dans la mer vivante de l'amour de Dieu, puis comme la mer salée, tu ne peux pas te noyer. Profite-en. Relax. Goûte à l'amour de Dieu. Tout ça, c'est la prière de Domino. En sorte que vous soyez, verset 19, le Domino continue, remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à tout. Ça ne suffit pas, là. Remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tu as vu les 4 dimensions de l'amour de Christ. Tu as vu ensuite, ça m'échappe, les 4 dimensions de l'amour de Christ. Ah oui. Les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Ensuite, tu vois l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Puis là, tu deviens rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça rentre. Demande-moi pas comment. C'est un miracle. Tu dis, arrête Seigneur, je n'en peux plus. Hein, ça ne se peut pas. Et ensuite, tu demandes, peut-il y avoir autre chose de possible? Ça se peut-tu? Il y en a encore? Bien, la réponse est claire au verset 20. Or, à celui, hey, Paul vient de demander tout ça, là. Il vient de prier là, que Dieu, le Saint-Esprit vienne, donne de la force, que le Saint-Esprit ensuite permette que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ensuite, qu'on soit enraciné et fondé dans l'amour. Ensuite, qu'on comprenne les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Ensuite, qu'on saisisse l'amour de Christ. Et ensuite, qu'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et là, il termine. Or, à celui qui peut faire, pensez-y, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons. C'est ça qu'il vient demander, là. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, etc. Wow! Paul avait demandé ce que je viens d'énumérer. Le texte dit infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Il y a encore au-delà de ce que Paul a demandé, bien au-delà de ce que Paul a demandé, infiniment au-delà de ce que Paul a demandé, au-delà de tout ce que Paul pensait, bien au-delà, puis infiniment au-delà. C'est incroyable. Oui, mais Richard, c'est-tu possible aujourd'hui? Il répond au verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église, dans toutes les générations. Dans toutes les générations. C'est pour aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Le crois-tu? Le crois-tu que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que Paul vient même de demander? Crois-tu vraiment à un Dieu extrêmement puissant? Un Dieu de gloire? Ça va être dans la faiblesse. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Mais c'est réel. Mais c'est réel. Laissez-moi vous lire, je termine avec ça. C'est un peu plus long que... C'est Alfred Kuhn, c'est une traduction d'Éphésiens 3 qui est tirée d'une trentaine de traductions. Puis le gars, il connaît le grec, c'est un enseignant vraiment de la Bible. Puis, il traduit le texte que je vous ai lu. Écoutez ça, ça vaut la peine. Lorsque je considère la grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant le Père, à genoux. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir, qu'il vous fortifie, qu'il renouvelle de votre être intérieur. Qu'il renouvelle votre être intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser, que par votre foi, Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondez sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour. Vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous, de réaliser combien long, large, profond, élevé l'amour de Christ, que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine, à celui qui, par la puissance qui agit en nous,
peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. À lui soit la gloire, dans l'Église, en Jésus-Christ, à travers toutes les générations, jusqu'au temps infini du monde à venir. Amen. Amen.